Salut les amis, j'espère que ça roule. Je viens de me réveiller il n'y a pas très longtemps et ça me fait du bien de me dire ok, là je vais lire, je vais donner le meilleur de moi-même. Je pense que c'est une super chouette manière de commencer la journée. Donc, nous sommes sur un cours bien de la partie du chapitre, la signification des miracles, chapitre 1, leçon numéro 4, l'évasion hors des ténèbres. Ça fait un peu tout. Dans un premier temps, on va se recentrer et méditer. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai une voix assez particulière, la voix d'un mec qui vient de se lever. On va se centrer dans un premier temps. Deuxième, petite invitation pour la lecture. Troisième, lecture. Et enfin, on se laissera avec le cœur plein de légèreté, nous rappelant de qui nous sommes et de la joie, de la fluidité, de l'amplitude dans notre cœur. Sur ce, je vous invite à fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je sais que j'expire. J'inspire, je sais que j'inspire. Et j'expire, je sais que j'expire. J'inspire la lumière du monde, ma propre lumière. Et j'expire, je diffuse ma lumière dans tout mon corps, dans toutes mes cellules. J'inspire la lumière. J'expire, je diffuse la lumière, je détends mon corps. J'inspire tout l'amour. J'expire, j'offre cet amour à toutes mes cellules, à tout mon corps. J'inspire la joie. Et j'expire la joie. Je peux prendre un petit temps pour m'offrir un petit sourire sur mes lèvres. Et inspirer ce sourire. Irradier ce sourire à l'extérieur de moi. Comme si je devenais un soleil qui irradiait de tous les rayons de mon être, dans tout l'espace autour de moi. Je peux prendre un petit temps pour me connecter aux personnes qui vivent dans ma maison, dans mon immeuble, s'il y en a. Et leur offrir ce sourire, leur offrir ma joie. Me sentir connecté, lié à eux à travers un fil de lumière, par lequel j'offre mon sourire, j'offre ma joie, j'offre mon amour. Et puis je peux imaginer encore plus de fils de lumière, peut-être tout autour de mon pâté de maison, aux animaux peut-être s'il y en a, aux oiseaux, aux vers de terre, aux chats, aux chiens. Puis à tout mon village, à toute ma ville, me sentir connecté à tous par ces fils de lumière. Ils ne sont rien d'autre que la réalité factuelle qui nous lie, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau physique, par le biais de mon alimentation, les vents, toutes ces choses. Voilà, je suis relié à toutes les personnes de ma région, de mon pays et de la terre. J'inspire la lumière du monde à travers le sommet de ma tête, jusque dans mon cœur. J'offre, j'expire, j'exprime tout mon amour, toute ma joie, toute ma lumière à travers toutes ces connexions, tous les rayons qui me lient à chaque être vivant. J'inspire l'amour. J'expire, je souris et je l'offre. Je reviens à ma respiration.
Je reviens à mon centrage, du sommet de la tête jusqu'à mes fesses. Une ligne verticale droite. Une posture digne, ample, élégante, confortable. Je reviens au niveau de mes fesses, de mes pieds, bien ancrés sur le sol. Je vais chercher l'énergie du centre de la Terre par un rayon, par des racines de lumière. J'inspire l'énergie du centre de la Terre. Elle monte dans mon cœur, j'exprime, j'expire. Rayon de lumière qui va vers l'espace, qui me lie au grand tout, qui est dans ma tête. Détend, étire ma colonne vertébrale. J'inspire l'énergie du ciel par ce fil lumineux. Je l'amène dans mon cœur, j'expire. Je l'exprime au centre de la Terre. J'inspire, je fais venir l'énergie du centre de la Terre. Jusque dans mon cœur, j'expire, je l'envoie au ciel. J'inspire l'énergie du ciel jusque dans le centre de mon cœur. J'expire une grande boule de lumière, une grande onde de lumière du centre de mon cœur jusqu'à tout autour de moi, jusqu'à tout l'univers. Et je reviens ici. Et maintenant, me souvenant que la seule intention, volonté, but de cette lecture, c'est de me rappeler qui je suis. Je n'ai pas besoin de croire ce qui est lu, j'ai juste besoin de sentir ce qui me met en joie pour l'offrir à l'expérience de mes journées et sélectionner en fonction des effets, des fruits de ces choix perceptifs. Je n'ai pas besoin de comprendre ce texte puisque je suis la connaissance de ce texte. J'ai juste besoin de m'aimer, m'accueillir, aimer, accueillir ce qui va se jouer maintenant. Et souhaiter de tout mon cœur à ce que ce qui a le plus besoin d'être vu, d'être lu, d'être entendu, pour me rappeler qui je suis vraiment, soit lu, entendu, reconnu. Amen. On est y part. Ok. Leçon numéro 4. L'évasion hors des ténèbres. J'ai juste envie de placer aussi que si l'on fait ces petits temps de méditation juste avant la lecture, c'est bien pour faire de notre esprit une terre féconde, présente et ouverte, profonde comme une terre qui vient d'être humidifiée, pour y semer les idées qui vont être les plus chouettes qu'on va partager ici. Si notre terre n'est pas consciente, si notre esprit est aride, alors toute la bonne volonté, toute la bonne nourriture qui va passer ici, qui va passer là près de notre cœur, ne va pas pouvoir entrer. On se prépare pour ouvrir les pores de notre cœur pour que vienne s'immiscer la lumière. Amen. Donc, l'évasion hors des ténèbres comporte 2 phases. Premièrement, reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher. Reconnaître que les ténèbres ne peuvent cacher. Cette étape entraîne généralement de la peur. Deuxièmement, reconnaître qu'il n'y a rien que tu veuilles cacher, même si tu le pouvais. Cette étape apporte l'évasion hors de la peur. Quand tu seras devenu de ne rien cacher, non seulement désireras-tu entrer en communion
mais tu comprendras aussi la paix et la joie. Ça me fait penser à la première lecture qu'on a fait, à la première leçon, qui est tout simplement le sens d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les volets de notre cœur. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand je choisis de faire l'expérience de fermer les volets de mon cœur, de fermer les volets de mon être, de me couper de ma source. C'est les ténèbres dans ma maison. Comme là, si je ferme mon rideau, il fait nuit dans ma chambre. Il fait nuit en moi quand je me coupe de ma source, quand je me coupe de l'amour, quand je me coupe de la lumière. Quand je choisis, et c'est ce qui est dit juste ici, de reconnaître que je ne veux rien cacher, que je veux ouvrir mes rideaux à la clairvoyance de la partie saine de mon esprit. Quand je choisis de reconnaître ce qui est d'y amener la lumière, alors c'est à ce moment-là que je commence à emmener de la lumière dans ma chambre et à y voir clair dans ce que je suis. La sainteté ne dépend et ne peut jamais être réellement cachée dans les ténèbres. Mais tu peux te tromper toi-même à ce sujet. En gros, même quand les fenêtres qui me coupent, entre guillemets, de ma source sont fermées, quand il fait noir dans ma chambre, par nature toujours, notre sainteté demeure. Notre nature parfaite, aimante, amoureuse, apte à recevoir de l'amour, demeure. Demeure dans ma demeure. Cette tromperie te remplit de peur parce que tu te rends compte, dans ton cœur, que c'est une tromperie. Et tu déploies d'énormes efforts pour en établir la réalité. Le miracle place la réalité où elle doit être. La réalité n'appartient qu'au pur esprit. Et le miracle ne reconnaît que la vérité. Ainsi, il dissipe les illusions à ton sujet et te met en communication, en communion avec toi-même et la source, la vie, Dieu. Le miracle, ce changement de perception, c'est quand je reconnais qu'il ne peut en être autrement de ma dignité à recevoir de l'amour, de ma capacité à en offrir constamment, à être moi, quoi. Ça, indépendamment des tromperies que je me fais croire, des rideaux que je ferme. Quand je crois que c'est grave que je ferme les rideaux, je me juge moi-même, me rendant coupable et me rendant fautif. Quand je vois que, ah ok, je ferme les rideaux, je me rends tout simplement responsable. Quand je choisis de voir que c'est moi qui les ferme, je me rends responsable et ainsi je me donne la capacité de les tirer. Mais je sais que dehors, il y a toujours la lumière. Et je sais que je reste toujours une personne sainte, digne d'amour et de partager l'amour. Cela établit la juste fonction de l'esprit tout en corrigeant ses erreurs, qui ne sont que manque d'amour. Comprendre les erreurs comme manque d'amour, ça me fait penser au livre de Barry Long. C'est extraordinaire. D'ailleurs, Barry Long, je recommande très chouettement. Mais l'expiation ramène le pur esprit à sa juste place. L'esprit qui sert le pur esprit est invulnérable. L'esprit qui sert le pur esprit est invulnérable. L'esprit qui ouvre les fenêtres est invulnérable. Puisque le pur esprit, ce sont les rayons qui viennent de la source, nous rappelant qui nous sommes. Les ténèbres sont un manque de lumière, comme le péché est un manque d'amour. Le péché, c'est pas une faute. C'est pas un truc que j'ai fait un moment qui me rend coupable. Non. Le péché, c'est tout simplement
de manquer d'amour, de se couper soi-même de l'amour qui nous est dû. Elles n'ont pas de propriété unique. C'est un exemple de la croyance que le manque, d'où seule l'erreur peut procéder. La vérité est toujours abondante. Ceux qui perçoivent et reconnaissent qu'ils ont tout n'ont aucune sorte de besoin. Quand on reconnaîtra que l'on a tout, on n'aura besoin de rien. Et en ceci, et je me le souhaite, un état d'esprit constamment heureux sera. Je serai, comme le dirait Jérémie Bémon, que je salue au passage, dans ma propre reconnaissance que je ne suis pas ce que je crois être, que je suis par nature plus vaste, et que l'expérience d'être Jules, l'expérience de me balader, l'expérience de faire des projets ne sont que des expériences, mais que ma nature véritable se situe en amont de cette expérience, ne me prenant pas au jeu de l'expérience, étant au contact constant de ma valeur intrinsèque, indépendamment des résultats de mon expérience, alors je demeure heureux et en paix en toute situation. Tout simplement. Petite pause là. C'est pour Jérémy. C'est pour Laurent Lévy. C'est là pour Christiane Singer. Et c'est là pour Christiane, ma tata que j'aime. Le but de l'expiation est de tout te rendre, ou plutôt de le rendre à ta conscience. Comme à chacun, tout t'a été donné quand tu as été créé. Ça détend, ça pose, ça nous invite à détendre les épaules. À devenir de véritables surfeurs sur les vagues de nos vies, qui comprenons que notre qualité ne dépend pas des vagues qu'on va prendre, mais juste de ce que nous sommes. Et ça détend, parce que là, il n'y a plus rien à réussir, plus rien à échouer, du point de vue de l'éternité. Il y a juste besoin d'être. Et d'être comme on a été, c'est-à-dire créé plein, parfait. Le vide engendré par la peur doit être remplacé par le pardon. Et là, j'en capte un petit clin d'œil pour mon ami Marion Le Pennec, qui nous partage ses pratiques d'Ho'oponopono. C'est ce que la Bible veut dire par « de mort, il n'y en a pas ». Et c'est pourquoi j'ai pu démontrer que la mort n'existe pas. Je suis venu accomplir la loi en la réinterprétant. La loi elle-même, si elle est bien comprise, n'offre que la protection. La loi elle-même, si elle a été bien comprise, n'offre que la protection. Ce sont ceux qui n'ont pas encore changé d'esprit qui ont introduit le concept du feu de l'enfer. Autrement dit, si dans notre histoire, dans notre culture, on a transformé, on a interprété des textes sacrés d'une certaine forme, c'est pas parce qu'ils étaient comme ça, à cette forme, avec cette compréhension au tout début. Non, parce qu'ils ont été réinterprétés ou interprétés par des esprits qui avaient un certain niveau de conscience, qui ont fait de leur mieux, mais qui nous ont offert, transmise, une signification pas optimum. Et nous, notre but, et notre jeu, et notre choix,
c'est de nous rappeler que, ok, si on m'offre cette situation, cette compréhension qui n'est pas optimum, c'est parce que je l'ai choisi à un moment de faire cette expérience. Sinon, ça pourrait pas m'apparaître. Mais quand je prends responsabilité de, ok, c'est ça qui m'arrive. Dans les textes, dans mon histoire, c'est ça qui est. Je peux m'offrir, avec la bonne volonté, la capacité que ça soit transformé dès maintenant, que ça soit réinterprété en autre chose. Et c'est ce que nous invite à faire le texte. Le concept de feu de l'enfer qui était avant, je vais en faire toute autre chose. Je t'assure que je témoignerai pour quiconque me le permettra et dans la mesure où il le permettra. Ton témoignage démontre ta croyance et ainsi la renforce. Ceux qui témoignent pour moi expriment, par leur miracle, qu'ils ont abandonné leur croyance en la privation en faveur de l'abondance dont ils ont apprise qu'elle leur appartenait. Autrement dit, et on va faire un petit pont avec le pardon, quand je choisis de me rappeler que je suis l'abondance, plein, un rayon de lumière, qui n'a rien d'autre qu'à faire qu'à être et qu'à accueillir la lumière. À ce moment-là, je m'offre le pardon. Le pardon, dans ce que j'ai compris du processus Ho'oponopono, c'est le moment où je reconnais, je prends responsabilité des affects désagréables qui m'ont traversé, de la manière dont j'ai perçu le monde à un moment donné. J'en prends responsabilité, je fais ah oui, ok, waouh, ça fait mal. C'est pas ce que je veux. Demander pardon, c'est ensuite dire voilà la source de toute vie, j'offre ça, j'offre ces perceptions, j'ouvre mon cœur, j'ouvre mes volets à ta lumière pour que tu me rappelles que je suis ta lumière, que je suis plein de toi, que je ne suis que plein de lumière. Et ainsi, je permets à la lumière de rentrer et de me rappeler de cette vastitude lumineuse qui est en moi, et non plus de ce vide ténébreux du manque. Donc les amis, du fond du cœur, je vous souhaite tout au long de cette journée de sentir la vastitude, l'espace immense de lumière qui irradiera de votre cœur tout au long de cette journée et qui rappellera aux autres qu'ils sont cette lumière et que nous la partageons. Très joyeuse journée à vous et à bientôt pour de nouvelles aventures.